Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Alors vous voyez, le contexte est différent, je suis en vacances, j'ai changé de cadre, mais j'ai fait un tirage, un pré-tirage pour gagner du temps. Sachez une chose, c'est que c'est un peu fouillis, mais alors c'est sorti très vite et c'est très fort, je suis bien ancrée, bien connectée. Donc là on est en relation évidemment avec vous, chers amis du signe ascendant en taureau. Donc on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de mars, puisqu'il en est question. Donc on va commencer tout de suite avec la carte de l'oracle de Gaïa. Et alors là, on a un truc relativement sympa. Pourquoi? Parce qu'on vous parle du voyage sacré. Cette carte, elle ressort pas souvent, donc je suis toujours ravie de la voir parce qu'elle est très chargée. Elle nous parle d'élévation, mais elle est surtout connectée au cœur. Il y a vraiment cette connexion également avec la nature, avec Gaïa, mais surtout ici, voyez-le comme un appel à faire attention à vous, à faire attention à votre état de forme holistique, à votre santé, à votre corps, à votre enveloppe charnelle, justement, à faire attention à prendre soin de vous. Alors, est-ce que c'est un appel à faire attention à pas aller trop vite, à soigner une blessure, à faire attention à ce que vous n'avez pas vu, regardez un peu comment vous êtes constitué, l'état de votre peau, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui est important, quelque chose que vous devriez aller regarder, vérifier. Mais en tous les cas, on pourrait nous parler aussi de votre rôle dans la vie de tous les jours par rapport à une famille, par rapport à ce que vous faites au quotidien, par rapport à votre responsabilité d'être adulte, puisqu'en général, ce sont les personnes adultes qui me suivent, mais ici, on vous parle vraiment de quelque chose d'autre que le simple fait que vous êtes incarné sur Terre et que vous êtes un homme, une femme. On vous parle vraiment de cette étincelle de vie divine qui est en vous et qui justement vous connecte aux énergies de l'invisible et qui vous permettent de faire les choses différemment. Donc ici, c'est comme si c'était un appel à reconnaître votre pouvoir, comment dirais-je, une lumière intérieure qui pourrait tout changer. Et pourquoi? Pour aider votre âme. Alors, est-ce qu'il se trame quelque chose au niveau de l'esprit? Je ne sais dire, mais en tous les cas ici, on vous parle évidemment du cycle de vie, de l'importance de la famille et également d'une transformation. Alors, encore une fois, on touche au côté parental pour moi, le côté ascendant-descendant quand même, et il y a quand même quelque chose à aller voir. Alors pourquoi? Il y a vraiment cette connexion, il y a ce côté préparation, il y a ce côté élévation. J'ai l'impression qu'on est dans un film. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on nous parle de sincérité, de manque de communication, de pas arriver à se poser? Je sais pas dire, mais en tous les cas, cette carte en général, quand elle ressort, elle peut nous parler de pièces de théâtre. Vous allez me dire, oh, mais c'est un peu cher payé. Oui, une pièce de théâtre. On va voir. On va voir ce qu'on nous dit, évidemment. Alors, ici, on a partage, créativité. Partage créativité, partage à deux, partage en duo, partage de pensée, partage en termes de sortie. Le fait d'aller de l'avant, mais aussi de travailler sur l'équilibre en général, de faire en sorte de veiller à favoriser une bonne union. Donc là, on nous parle vraiment de duo, encore une fois, de foyer, mais de couple, tout simplement. Alors, ça peut aussi avoir de l'intérêt parler de partenariat quand on est engagé, pour le coup, en affaires ou en professionnel, avec quand même cette expression du yin, le côté polarité féminine qui en général va dans la douceur mais dans la créativité aussi, et qui peut se montrer fertile, qui peut se montrer astucieux, aller de l'avant et pas seulement volubile en termes de prise de parole, mais véritablement tourner quand même vers autrui. Alors ceux deux, en général, ils nous parlent aussi de devoir faire un choix, peut-être de prendre la parole et de se trouver dans un fameux débat, mais quand je vous ai dit ici créativité, c'est vrai que je l'avais pas vu, elle était juste à côté, on y est, on y est. Alors ici, ça peut être quand même encore un appel à quoi? À faire attention à son intuition, de manière à être bien guidé naturellement. Et là, j'insiste là-dessus parce qu'on nous a quand même parlé de ce côté un peu retour à soi, retour aux sources, retour à l'essentiel, notamment son étincelle divine. Là, ça pourrait être le cas. En tous les cas, avec ce set, on peut vous imaginer fort engagé, mais occupé dans la pensée, un peu trop dans le mental, mais peut-être il va y avoir quelque chose qui va débloquer. Il y a peut-être ce côté libération, encore une fois, connexion et un peu plus spirituel, vous voyez. Donc on va voir avec les autres cartes ce qu'il en est, mais de toutes les manières, ça sera avec l'oracle de la triade que ça va se passer. Alors ici, cette carte en général, quand elle ressort, elle nous parle de quoi? De contrat justement, de documents, de papier, de quelque chose d'officiel. Donc quand je vous parlais tout à l'heure éventuellement de la famille, de la place de la famille, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat d'héritage, ça peut être un contrat, alors pour le coup d'affaires, donc au niveau professionnel, son contrat d'employé, son contrat de salarié, ou un contrat signé pour être chef d'entreprise. Vous voyez un peu comme ça ça vous parlera, mais effectivement,
effectivement, pour moi, je l'associe quand même un peu plus à tout ce qui est lié au monde des affaires et notamment le côté professionnel. Donc, qu'est-ce qui se joue actuellement à ce propos? Est-ce que vous remettez les choses en place? Est-ce que vous allez acquérir quelque chose en plus? Est-ce qu'on parle vraiment de stabilisation? Donc, est-ce qu'il y a eu un changement vous concernant peut-être que vous avez changé d'air, entre guillemets, et de nouveaux partenaires et donc de nouvelles entreprises? Donc là, c'est au cœur. Donc, voyez comment ça va se passer pendant le mois de mars. Si vous cherchez, il y a peut-être une affaire à ce propos. Si vous avez demandé à évoluer, c'est peut-être un signe d'évolution justement en partie aussi. Mais bon, on va continuer de toutes les manières. Oui, alors ici, effectivement, ça nous appelle à quoi? À se sentir serein finalement. Pourquoi? Parce qu'avec cette fleur du lys et notamment cette couleur qui nous parle encore de fertilité, de créativité, le côté polarité féminine, on vous parle du calme retrouvé, on vous parle de situations apaisées, de paix intérieure également. Donc ici, voyez un peu comment ça va se passer pour vous, mais ça pourrait être à la fois tant dans la simplicité et dans la pureté des choses, des petites choses du quotidien que vous allez vraiment vous égayer, vous ouvrir et vivre votre quotidien, mais ça pourrait aussi être tiré, poussé par tout ce qui est exaltation, agitation, pas uniquement au niveau du mental, mais les énergies, et qui pourrait peut-être vous faire prendre des risques quand même. Mais ici, on nous parle véritablement aussi, et j'insiste, de sagesse. Donc c'est comme si on reconnaissait en vous le fait que vous avez acquis, vous avez traversé, vous avez transformé des choses et vous avez notamment peut-être retenu certaines leçons de vie. Et ça fait de vous aujourd'hui une personne qui est relativement responsable, sage, que vous soyez parent, que vous soyez un peu plus âgé. En tous les cas, on reconnaît une certaine expérience. Alors encore une fois, pour moi, ça pourrait être de l'ordre de la reconnaissance professionnelle par rapport à une situation, mais ça peut quand même jouer au niveau familial. Alors, on va voir ici ce qu'il en est, notamment avec les cartes. Oui, avec les cartes. Alors, celles-ci, elles sont particulières, j'avoue. Donc, les trois sorties en même temps, forcément. Alors, ici, on a l'accusation, la distance et la projection. Comment vous dire? Par quoi je pars? Alors, il pourrait être question d'une action à mener, quelque chose qui vous ennuie, qui vous avez peut-être vécu comme une attaque. Alors, soit c'est vous qui êtes un peu trop exigeant vis-à-vis de vous-même et vous en demandez un peu trop, vous êtes même méchant, pas assez gentil vis-à-vis de vous, ou soit vous avez vécu quelque chose de pas très marrant, il y avait de l'hypocrisie, de la duperie, du mensonge, ou peut-être même de la diffamation, on a essayé de vous faire tomber. En tous les cas, ça pourrait vous avoir demandé de prendre de la distance ou de vous amener à vous déplacer vers quelque chose, vers quelqu'un, vers la situation qui gênait, justement pour vous en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut aussi nous parler du fait que vous auriez du coup pris de la distance par rapport à cet élément, par rapport à cet événement, par rapport à la personne qui aurait pu créer ce couac. Que vous attendiez peut-être même pas. Et donc en fait, qu'est-ce que nous dit cette distance? Ok, estimez-vous, comment dirais-je, bien engagé si vous avez besoin de prendre du recul, parce que cette carte, elle vous le dirait finalement. Et ça peut être aussi un appel à faire attention, à aller chercher en profondeur ce qui n'aurait pas été dit, ou ce qu'on a souhaité dire mais qu'on a mal dit. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tous les cas ici, il y a quand même bel et bien l'instauration d'une certaine distance entre vous et quelque chose, entre vous et une situation, entre vous et une personne. Ça peut être même un groupe de personnes, c'est pas forcément qu'une personne. Mais en tous les cas, on voit vraiment que vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie de trouver la solution, vous avez envie de comprendre ce qui vous est arrivé ou ce que vous avez envie de traverser, parce que il y a cet effet de projection, le côté un peu, ouais non, j'y crois pas, c'est pas possible. Je refuse de rester là-dessus. Je n'accepte pas cette réalité en fait. Alors c'est difficile évidemment, mais ça peut aussi nous montrer que vous n'avez pas compris les personnes qui vous entouraient. Vous comprenez peut-être pas, actuellement c'est pas un mal, hein, mais c'est une chose que je vais vous dire, vous comprenez peut-être pas la situation des autres personnes. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous mettre à leur place, vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vous reprochent, peut-être on en est là. Alors je ne sais pas en dire plus à ce propos, de toutes les manières je vais pas en faire de trop parce qu'on est encore une fois en guidance générale, mais voyez comme les cartes vous parlent, voyez comme les mots résonnent et qu'est-ce que je pourrais dire en termes de... oui, alors, il y a peut-être quand même une complexité quelque part, quelque chose à nettoyer. Alors, en tous les cas, bon, une chose est sûre, regardez-moi ça, on en a eu trois. On en a eu trois pour l'avant-dernier tirage, et ça, c'est avec notamment les portes de l'intuition. On nous parle de la place, on nous parle de la force de conviction et on nous parle de la méditation. Donc déjà à la base, la méditation, vous avez certainement compris qu'il faut revenir dans le calme, dans le tout doux, le tout mignon, le silence évidemment, peut-être aussi, le côté apaiser, s'apaiser soi-même, ne pas attendre d'autrui que ils vont pratiquer des
soin sur vous. Alors vous pouvez aussi demander de l'aide auprès d'un thérapeute, hein, je dis pas ça, mais ça peut être aussi peut-être vous intéresser pour le coup à de la méditation guidée si vous connaissez pas, en utilisant un système, que ça soit YouTube ou je ne sais quoi, mais ça pourrait vraiment vous faire du bien. En tous les cas, on vous dit quand même que vous pourriez vous détacher d'une situation parce qu'en faisant preuve de force de conviction, d'avoir confiance en soi et de se dire j'ai déjà dépassé des situations, je peux encore faire maintenant, je crois en mon avenir, ça peut vraiment être favorable, vous allez attirer le meilleur, mais en tous les cas, ça partirait quand même de vous à la base. Ici, on vous parle de la place, on vous parle de votre positionnement, certainement que vous cherchez à vous situer, à vous stabiliser, à faire en sorte que tout se passe bien autour de vous. Alors peut-être êtes-vous aussi une personne qui n'aimait pas le conflit et vous avez vraiment envie ou besoin de vivre la paix intérieure mais extérieure aussi. Voyez comme ça vous parlera, mais je vais vous lire ce qu'il en est. On vous dit avec la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui. Donc vous cherchez, il se passe quelque chose. Alors ça peut être aussi du type de la reconnexion à soi, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas assez, vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Voilà, clairement, franchement, le développement personnel, vous y couperez pas. C'est-à-dire que si de votre propre fait, vous n'êtes pas encore capable de poser les mots, de comprendre ou de faire des checks en disant oui, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, il vous manque quelque chose. Et donc du coup, là, ça pourrait être un accompagnement de type coaching justement. Ici, avec la force de conviction, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, vous volez un peu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez ancré. Alors j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que vraiment, ici, on nous parle de cette connexion à la Terre. Ici, on parle de la Terre, on nous parle des racines. Donc moi, personnellement, je vous parle de votre enracinement, de votre ancrage. Donc c'est vraiment travailler, pour le coup, au niveau de votre chakra primaire, le premier, et avec peut-être le port de couleur rouge, le fait de vous appuyer de minéraux, peut-être comme la jaspe rouge. Voyez comme ça vous parlera, ça peut être une pierre roulée sur vous ou un bracelet. Encore une fois, je suis pas en lithothérapie perso, mais ça c'est un conseil qui vient tout seul. Donc avec cette force de conviction, on vous dit que vous êtes capable, mais apparemment vous n'êtes pas encore assez, vous vous sentez pas assez fort. Et là, avec la méditation, justement, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc est-ce que vous en voulez trop? Est-ce que vous voulez briller comme une star, comme une étoile, comme une star de cinéma, justement? Je ne sais pas, mais là, ça vous chahute et apparemment, vous n'avez pas besoin de rester là-dedans. Donc voyez un peu encore une fois comme ça vous parlera, mais moi personnellement je vais finir ce tirage pour pas faire trop long non plus avec les heures miroirs. Donc qu'est-ce qu'on vous annonce les amis pour ce mois de mars? On vous parle du lâcher prise justement, mais j'adore. Alors minuit tout court, 0000. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Alors écoutez, pour moi, ce sera votre message clé parce que ça fait 2 fois qu'on parle de l'ego et c'est ce que j'ai ressenti sans le dire. Veuillez encore une fois peut-être réécouter ce moment, cette vidéo. Et puis je vous invite aussi à regarder aussi vos autres signes. On en apprend vraiment beaucoup plus sur soi et on comprend ce qui s'en vient quand on regarde le signe solaire, lunaire, ascendant. Et ça fait déjà une belle lecture même si on a une guidance générale. Et encore une fois, si vous avez vraiment d'en savoir plus, de comprendre ce qu'on pourrait vous conseiller, même ne serait-ce qu'une guidance spirituelle, vos guides pourraient vous dire bah oui, tu en es là, bah oui, tu devrais faire ça, bah oui, tu es une belle personne, et on va te dire là où tu devrais aller par exemple. Donc ça c'est des choses vraiment qui sont à exploiter. Je trouve dommage que les gens n'osent pas trop, mais en tous les cas c'est un appel aujourd'hui à le vivre. Et si vous avez envie d'en savoir plus, évidemment je vous invite à aller consulter le site de la chouette-me-chuchote.com. Et pour toutes les personnes qui auraient envie d'aller de l'avant, se libérer au niveau émotionnel, notamment ces femmes qui en donnent trop, qui en peuvent plus, qui sont fortes en apparence mais qui pleurent à l'intérieur parce qu'elles n'arrivent pas à évacuer toutes ces émotions, franchement je peux vous tendre la main, je peux vous accompagner en coaching. On peut imaginer 3 à 6 séances et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou, mais surtout vous allez vous reconnecter à votre être tout entier et vous allez comprendre qui vous êtes et ce que vous pouvez mettre en avant pour vous respecter tout simplement. Alors j'en arrête là, je vous remercie pour votre passage, votre fidélité et je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Je vous retrouve volontiers à la fin du mois. À bientôt, prenez soin de vous.